Bonjour à toutes et à vous tous. Dans ce post, je viens aborder la notion de contrat d'âme, particulièrement le contrat d'âme existant entre les enfants et une mère. Vous devez savoir que nous choisissons nos parents, notre généalogie, et notamment notre mère, notre père aussi, mais principalement notre mère, tout simplement pour pouvoir nous confronter à des manques que nous sommes venus dépasser. Et finalement, ce père comme cette mère et comme cette généalogie, parce que de temps en temps, dans des grands-parents, les frères et sœurs, il y a des êtres que nous avons déjà connus, des liens karmiques, eh bien, ces parents ne sont pas forcément toujours parfaits, mais ils sont parfaits pour nous. Il se trouve qu'il y a des lignées où il y a des histoires récurrentes. Très souvent, j'entends dire, vous savez, mes enfants ont à vivre ce qu'ils ont à vivre, il faut qu'ils vivent leur expérience, il n'y a pas à intervenir. Bien sûr qu'ils ont à vivre leur expérience. Par contre, quand il y a des schémas récurrents, je parle vraiment de schémas récurrents, et qu'à un moment donné, des personnes qui viennent en soins se rendent compte qu'elles ont une clé de compréhension pour elles, à ce moment-là, il est excessivement important qu'elles puissent transmettre cette information et faire quelque chose de cette clé. C'est d'ailleurs pour cela d'ailleurs qu'en principe les enfants choisissent une mère qui dans une généalogie particulière va avoir une clé de compréhension pour pouvoir aider par exemple les femmes et les femmes qui la suivront. Et là à ce moment-là, quel est l'intérêt de venir de s'incarner, d'être une mère, d'avoir un outil pour des êtres qui vont nous rejoindre. Si par exemple c'est une problématique concernant les hommes, ça peut être un homme qui va tout simplement être rejoint par un fils et qui va pouvoir délivrer à ce fils un outil parce que eh bien, il a pu trouver une clé de compréhension qu'on se transmet, en tout cas concernant un problème qui est transmis de père en fils, que son grand-père ou son arrière-grand-père a connu, que son frère a connu, que son oncle a connu, qu'il a connu, que son fils va connaître. Concernant des femmes, c'est exactement de la même façon que cela se joue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans une généalogie, eh bien, on se rend compte que on choisit, comme j'ai par exemple choisi ma mère, qui pouvait être, on va dire, assez dure, puisque j'avais un caractère assez docile et très doux. Et ma foi, heureusement que j'avais cette mère, que j'ai choisie d'ailleurs telle qu'elle est, parce que j'avais vraiment besoin d'une personne qui, eh bien, de temps en temps, me dise tu sais Fabienne, voilà, il faut être forte. Dans la vie, il faut, oui, il faut, et heureusement qu'elle m'a préparée à des combats, parce que ma vie en est tout simplement jonchée, comme bien des vies, mais je n'ai pas été épargnée, loin de là. Et si je n'avais pas une mère ou si j'avais une mère à l'inverse qui m'avait tout simplement écouté, dorloté, caressé dans le sens du poil, et qui ne m'avait pas à un moment donné poussé à me battre et à me battre en étant à travers différentes activités, si possible la première, et pas tant pour être la première, mais surtout pour essayer d'aller au bout, c'est-à-dire jusqu'au boutiste, aller au fond des choses, tomber, me relever, tomber, me relever, tomber, me relever. Eh bien, comme tous ceux qui vivent des épreuves, je ne pense pas que je serais encore là aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'on choisit nos parents pour qui ils sont, avec ses côtés positifs et négatifs, parce qu'à un moment donné, cela va nous servir. Dans ma lignée, par exemple, eh bien, toutes les femmes avaient une problématique, puisque je pense si vous avez écouté des vidéos de ma chaîne, vous savez que toutes les femmes de ma famille étaient atteintes de maladies auto-immunes. Donc, eh bien, ce n'est pas ma grand-mère, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma tante, ce n'est pas ma cousine, ce n'est pas ma sœur, c'est moi, qui en 2 filles d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, sachant que j'étais atteinte de maladie auto-immune et que ma vie était en danger, eh bien, à travers l'expérience mystique qui a été la mienne, que je relate dans cette chaîne, j'ai donc pu trouver une clé de compréhension. Et je n'avais pas de fils, j'avais 2 filles. J'étais encore plus motivée parce que j'ai compris que j'avais quelque chose à trouver pour moi, mais aussi pour les êtres qui m'avaient choisie en tant que mère.
Très souvent, des personnes me disent, je ne sais pas si j'ai le droit de faire cela, de couper des choses pour mes enfants, des liens parasites, d'attentionner évidemment, de couper des liens parasites, d'intentionner des choses positives, d'intervenir quelque part. Alors, il faut savoir que quand on est choisi comme mère, eh bien, on a cette capacité à pouvoir, bien sûr, le faire. On a ce pouvoir-là, entre guillemets. Les femmes ont beaucoup de pouvoir, les mères ont beaucoup de pouvoir sur leurs enfants, pouvoir au sens noble du terme, c'est-à-dire ont la possibilité d'œuvrer énormément, avec, on va dire, la possibilité de le faire sans se demander si c'est légitime ou pas, si elles sont autorisées ou pas, elles le sont, de fait. Et de ce fait, donc, étant choisie comme mère, eh bien j'ai deux filles qui se sont dit, ma foi, peut-être que la relation au masculin sera compliquée, puisque c'est le thème, dirons-nous, des femmes de ma famille, la relation au premier amour, et peut-être que cette mère que je suis, je parle au nom de mes filles, aura à un moment donné l'occasion de me donner une clé de compréhension quand je serai tout simplement confrontée à un premier amour. C'est ce qui se jouait, c'est ce qui s'est joué, on va dire, dans ma lignée. Une de mes filles a été confrontée donc à un premier amour et a voulu arrêter cette relation. Tout comme moi, à 21 ans, même âge que j'avais, tout comme ma sœur, tout comme ma cousine, tout comme ma mère. Alors là, c'était une forme de passivité les concernant. Tout comme ma tante, tout comme ma grand-mère. C'est-à-dire que le premier amour leur échappait et elles ne faisaient rien euh, pour, se, pour se battre et pour le retrouver, où elles acceptent, où il y avait des mensonges qui étaient dits pour les couper de ce premier amour et elles ne se battaient pas pour aller jusqu'au bout de la vérité et se rendre compte qu'en réalité, si, c'était être les aimer et que c'était la famille qui cherchait à les éloigner. Donc, ce fameux « les femmes sont fortes mais malheureuses en amour » était vraiment un engramme qui était là. Eh bien, ma fille aînée, immanquablement, a voulu rompre avec son premier amour. Et là, j'ai pu venir avec cette clé de compréhension et lui expliquer ce que nous avons toutes en commun dans la famille. Et cette explication lui a été bénéfique. Et maintenant, on va dire que c'est la première de la lignée à rester avec son premier amour et être heureuse. Donc c'est en ce sens-là que lorsque nous venons faire nous faisons des soins de l'âme, peu importe avec qui, et qu'à un moment donné, nous nous rendons compte qu'il y a un schéma qui est récurrent, à quoi bon venir et comprendre que quelque chose de très important bloque les aides de la famille, ou les femmes, ou les hommes, et qu'en effet, nous sommes peut-être là pour résoudre cette énigme, en tout cas cette situation, et avoir un outil, si ce n'est pas pour le transmettre, si ce n'est pas pour le donner comme un relais. Donc finalement, est-ce que j'aurais dû intervenir dans la vie de ma fille ou pas? Est-ce que j'aurais dû lui laisser vivre cette expérience ou pas? Eh bien, toutes les femmes de ma famille qui ont vécu cette expérience ont une maladie auto-immune. Et assez grave. Ils ont été très handicapés par cette maladie auto-immune. Moi-même, c'était un lupus. Le lupus, c'est une maladie auto-immune mortelle. Et ma fille aînée m'a dit, heureusement que tu étais là, parce que sinon, je ne me serais jamais pardonnée, j'aurais été tellement malheureuse. Une de plus. Donc, c'est en ce sens-là que c'est bien gentil de dire, mais il faut laisser les enfants vivre, leur laisser faire leur expérience, ils sont jeunes. Ça, c'est sur le plan du mental. Ça, c'est un discours de psychologue. Excusez-moi, et j'aime beaucoup les psychologues, j'ai beaucoup d'amis psychologues. Mais sans être intrusif, il est quand même important à un moment donné de donner des clés de compréhension pour pouvoir aider les êtres. Et justement, quand on vient faire des soins de l'âme, on vient travailler pour soi, on vient travailler pour des aïeux parfois à qui on va donner la paix au cours de soins et qui vont venir se présenter, mais aussi pour notre descendance, ne l'oublions pas. Donc en ce qui concerne les contrats d'âme entre les parents et les enfants, je voulais donner ce son de cloche parce qu'il est rarement dit et je suis rentrée un peu dans mon intimité, mais je sais que ma fille me le pardonnera, parce que c'est quelque chose qui est tellement important et j'ai vraiment donné mon exemple pour que vous puissiez comprendre à quel point il est important parce que nous sommes tous concernés en réalité. Nous venons tous pour trouver, comme des enquêteurs, tout simplement
des éléments de compréhension, si ce ne sont pas des grandes clés, des éléments de compréhension qui à un moment donné vont servir. Alors il y a l'art et la manière de le dire, mais ne pas le dire en quelque sorte, c'est laisser les choses faire. Donc c'est à nouveau, tout simplement, eh bien, enlever une clé de compréhension, enlever un outil qu'on a soi-même trouvé. Quel est donc l'intérêt de s'incarner pour trouver cet outil, si ce n'est pas pour le donner et le léguer à nos enfants et à d'autres êtres évidemment. Là, je parle uniquement du contrat d'âme concernant le parent et les enfants. Bien sûr qu'il y a des contrats d'âme que nous venons régler avec des êtres, des liens karmiques, des personnes que nous venons retrouver, et tout simplement parce que nous venons nous repentir en quelque sorte, repentant, venant de la source, nous souhaitons aimer davantage tel être et tel être, ou nous retrouver et vivre ensemble, ou faire des choses ensemble, soigner ensemble. Là oui, il n'y a pas de souci. Ou finir une histoire qui était commencée dans une autre vie, permettre à autrui aussi de mieux nous aimer, donc de réparer des dommages. Ça concerne tous les... Là, on parle des contrats, vraiment au sens large du terme. Et dès qu'on ressent qui est cet être dans notre vie, il me semble qu'il est important de pouvoir, évidemment, c'est ouvert à ces notions, si son âme peut entendre les choses, il peut être important de dire, souvent on pense que les personnes ne peuvent pas recevoir ces informations. Je pense qu'il faut oser de temps en temps dire les choses parce que l'âme entend. On a l'impression que le mental fait barrage, mais l'âme entend et à un moment donné, il suffit de quelques phrases, de mots-clés pour faire avancer, pour nettoyer, pour permettre à un être de s'envoler, d'être guéri, d'être pensé à travers des mots. Combien sont-ils importants? Donc, même à travers les contrats d'âme que nous pouvons signer en quelque sorte, c'est-à-dire les missions, le fait de retrouver certains êtres en particulier, je pense qu'il est important de pouvoir parler lorsqu'on trouve le sens ou le lien que nous avions dans une vie passée ou ce que nous sommes venus faire, et souvent c'est quand même en lien, c'est pour ça que j'en parle. Je pense qu'il est important à un moment donné, quand c'est vraiment important, lorsqu'il y a une séparation et que la boucle est bouclée par exemple, d'expliquer les choses avec notre ressenti, parce que le monde sera celui que nous allons faire et l'ouverture des consciences ne dépend que de nous. Et parler de notions qui concernent l'âme, aider à penser les âmes, chacun peut le faire, chacun à sa façon, chacun à son niveau, chacun à son rythme, chacun à son échelle. Et c'est cela en réalité qui fait que nous sommes des enfants de la source. C'est laisser chacun une signature, aussi modeste soit-elle, pour pouvoir donner des clés de compréhension qui à un moment donné seront utilisées ou pas. Et encore une fois, vous serez surpris du résultat, parce que derrière l'armure du mental, l'âme est là, ressent, entend et fait ce qu'elle a à faire de l'information que vous lui aurez donnée, mais au moins vous l'aurez fait. Et ça, pour votre âme déjà, c'est important. Voilà, je voulais aborder ces notions-là de contrat d'âme. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite.